Une étude de l'université de Stanford a révélé que près d'une personne sur 6 vivra une relation de couple avec un pervers narcissique au cours de sa vie. Ce n'est pas juste une souffrance, c'est une manipulation organisée, un piège psychologique dans lequel tu te réveilles souvent trop tard. Tu penses que tu exagères? Que c'est toi qui es trop sensible? C'est exactement ce qu'il veut. Le manipulateur redéfinit la réalité. Il te fait douter de ton propre esprit. Il t'isole, te fait culpabiliser, et puis il revient, pour mieux recommencer. Ce cycle-là porte un nom, relation toxique. Et voici une autre vérité glaçante. Selon les recherches du docteur Ramani Durvasula, plus tu es empathique, plus tu deviens une cible idéale pour les narcissiques. Ton cœur est une faille pour lui. Et tant que tu n'en as pas conscience, tu joues un rôle, dans un théâtre qui n'est pas le tien. Mais aujourd'hui, on va inverser la dynamique. Tu vas comprendre ce qu'il redoute, ce qu'il ne peut pas supporter. Tu vas voir comment détruire un pervers narcissique non pas avec de la haine, mais avec ta clarté, ta croissance, ton silence. Si tu vis ou as vécu un couple toxique, si tu veux te libérer d'un manipulateur ou si tu veux juste comprendre ce qui t'a brisé pour mieux te reconstruire, cette vidéo est pour toi. Et si ce que tu entends te parle, alors laisse un like maintenant. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire dans les commentaires « Merci ». Parce que chaque mot que tu libères, c'est une partie de toi qui reprend sa place. L'indifférence, c'est l'arme la plus sous-estimée, et pourtant la plus redoutée par un narcissique cruel. Pas celle qui cache de la colère ou de la rancune. Non, celle qui vient d'un détachement profond, réel, presque spirituel. Celle que les stoïciens appelaient ataraxie, cet état d'âme paisible, inébranlable, insensible aux provocations du monde. Et pour un narcissique, ce calme-là est une agression silencieuse. Des recherches récentes menées par le docteur Ramani Durvasula, experte mondialement reconnue sur les personnalités narcissiques, montrent que l'absence de réaction émotionnelle désactive littéralement leur moteur interne. Ce moteur, c'est ton attention, ton énergie, ton besoin de validation. Quand tu coupes l'alimentation, la machine s'arrête. Et il panique. Un narcissique cruel ne peut survivre que dans un environnement où il règne par le chaos. Il a besoin que tu pleures, que tu cries, que tu expliques, que tu t'épuises. Car tant que tu réagis, il existe. Tant que tu réponds, il contrôle. Ce que peu comprennent, c'est que ta douleur est sa preuve d'existence. Mais le jour où tu n'es plus affecté, il disparaît. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Si tu changes ton regard sur le narcissique, tu changes la dynamique entière. Il n'a plus de prise. C'est comme retirer le poison de son venin. Il piquera encore, mais sans effet. La neuroscience appuie cela. Des études en imagerie cérébrale ont montré que le narcissique réagit aux signaux de rejet émotionnel comme une brûlure physique. Lorsqu'il ne provoque aucune réaction, son cerveau interprète ça comme une perte de statut. Une humiliation. C'est insupportable pour lui. Et toi, tu n'as rien fait, sinon te taire. Mais attention, ce détachement ne doit pas être fin. Il doit venir de l'intérieur. Parce que le narcissique sent le faux. Il capte l'énergie. Si tu fais semblant de t'en moquer alors que tu es rongé de l'intérieur, il le verra. Et il en profitera. En revanche, si ton silence est paisible, si ton absence est calme, s'il n'y a plus d'attente ni de peur en toi, là, tu deviens invisible. Et cette invisibilité te rend dangereux à ses yeux. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de distance. Pas une fuite, mais un choix. Une posture. Une élévation. Comme celle de Marc Aurèle qui écrivait « L'âme reste invincible quand elle refuse de se soumettre à la douleur. » Tu n'es pas froid. Tu es libre. Et cette liberté, il ne pourra jamais te la reprendre. Certaines personnes que tu as admirées sont déjà passées par là. Oprah Winfrey, par exemple, a expliqué dans une interview comment, après avoir été manipulée dans sa jeunesse, elle a appris à ne plus donner aux autres le pouvoir de définir qui elle est. Et c'est exactement ça. Retirer au narcissique sa capacité à définir ton humeur, ton estime, ton rythme de vie. C'est un choc pour lui. Un effondrement. La pire chose que tu puisses faire à un narcissique cruel, ce n'est pas de lui crier sa vérité en face. C'est de n'avoir plus rien à lui dire. De ne plus l'attendre. De ne plus lui expliquer. De ne plus vouloir le comprendre. Tu es là, debout, clair, en paix. Il est là, bruyant, instable, seul. Et le silence entre vous devient un verdict. Alors ne cherche pas à lui prouver quoi que ce soit. Ne cherche pas à te justifier. Fais ta paix. Ralentis ton cœur. Observe. Et fais le vide. Parce que dans ce vide que tu crées, c'est lui qui se perd. Tu n'as pas besoin de le dénoncer pour qu'il soit vu.
Tu n'as pas besoin de crier qu'il te détruit pour que les autres s'en rendent compte. Parce qu'un narcissique cruel, à force de manipuler, finit toujours par se dévoiler lui-même. Mais seulement si tu sais allumer la lumière au bon endroit. Et tu peux le faire, sans dire un mot. Carl Jung expliquait que ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique nie sa part d'ombre. Il se cache derrière des masques de charme, de succès, de séduction. Mais il ne peut pas cacher l'énergie qu'il dégage. Ce vide intérieur, ce besoin maladif d'être admiré, contrôlant, il transpire de lui sans même qu'il parle. Et c'est là que tu commences à exposer sa vérité, en te retirant de son jeu. Plus tu t'exprimes calmement, plus il s'énerve. Plus tu restes cohérent, plus il se contredit. C'est mathématique. Et ce n'est pas une opinion, c'est un phénomène psychologique prouvé. Le docteur Georges Simon, spécialiste des personnalités manipulatrices, explique que les narcissiques s'effondrent quand ils ne peuvent plus manipuler le récit. Si tu refuses de participer à leur théâtre, la scène s'écroule. Il y a une vérité violente mais puissante ici. Un narcissique se révèle toujours dans le contraste. S'il est face à quelqu'un d'instable, il paraît normal. Mais s'il est face à quelqu'un d'aligné, paisible, solide, il commence à trembler. Car ta stabilité souligne sa folie. Ta vérité révèle son mensonge. Sans confrontation. Sans mots. Juste par la clarté de ta posture. Sénèque disait, la meilleure vengeance est de ne pas lui ressembler. C'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'exposer ses erreurs. Tu as juste à montrer, par contraste, ce que c'est qu'être entier. Être calme. Être libre. Et le monde verra. Parce que le narcissique ne supporte pas de ne plus pouvoir contrôler l'image qu'il donne. Il vit pour le paraître. Il saigne pour la reconnaissance. Mais si tu ne t'y accroches plus, il commence à fuir, à commettre des erreurs, à s'auto-saboter. Les neurosciences l'expliquent. Selon une étude de 2021 de l'Université de Zurich, les narcissiques sont particulièrement sensibles à la dissonance sociale. Autrement dit, quand ils sentent que les autres ne valident plus leur version, leur système de défense se fissure. Tu n'as donc pas besoin de les pointeurs du doigt. Tu dois juste cesser de jouer le rôle qu'ils t'ont assigné. Et quand tu fais ça, quelque chose de rare se produit. Les autres commencent à voir ce qu'ils n'avaient jamais remarqué. Les incohérences, les micro-agressions, les humiliations subtiles, le besoin constant d'attention. Parce que toi, tu n'es plus là pour couvrir. Tu n'es plus là pour apaiser. Et alors, la lumière entre. Lentement, mais sûrement. C'est ce qu'a vécu la célèbre actrice Evan Rachel Wood face à un narcissique reconnu, Marilyn Manson. Elle n'a pas hurlé. Elle a exposé. Doucement. Visuellement. Par des faits. Elle a laissé les gens regarder. Et ce regard-là, ce regard collectif, c'est ce que redoute un narcissique cruel plus que tout. Pas parce qu'il craint la vérité, mais parce qu'il ne peut pas la contrôler. Marc Aurèle disait, la vérité ne nuit jamais à une cause juste. Elle ne crie pas. Elle n'a pas besoin de violence. Elle se tient droite. Et elle finit toujours par émerger. Donc si tu veux le faire tomber, ne crie pas. Ne menace pas. Reste debout. Et sois lumière. C'est dans cette lumière-là qu'il se dissoudra, seul, sous le poids de ses propres ombres. Le silence n'est pas l'absence de mots. C'est la rupture d'un cycle. Et face à un narcissique cruel, ce silence est une tempête invisible. Parce que ce qu'il recherche par-dessus tout, ce n'est pas l'amour, ni même le respect. C'est la domination émotionnelle. Il veut avoir ce pouvoir malsain de te faire réagir, de provoquer en toi une explosion, une chute, un déséquilibre. Et quand tu refuses ce jeu, il se désintègre. Le docteur Khalil McBride, auteur de Will You Ever Be Free of You, affirme que le narcissique s'effondre dans l'isolement émotionnel dès qu'il perd son contrôle sur les réactions de l'autre. Pourquoi? Parce que la réaction, même négative, même douloureuse, lui confirme qu'il existe dans ta tête. Et c'est ça qu'il cherche. Être dans ton mental. Louer ton attention comme un parasite invisible. Ce que la psychologie appelle cycle traumatique est un modèle bien établi, une alternance entre idéalisation, dévalorisation et chaos. Le narcissique te fait croire qu'il t'élève pour mieux te faire tomber. Il t'accuse, te blâme, puis revient te consoler. Et ce manège-là peut durer des années. Tant que tu réagis, tu es piégé. Tant que tu expliques, tu justifies, tu cries, tu nourris la boucle. Mais un jour, quelque chose en toi s'éveille. Une force froide. Un silence solide. Tu arrêtes de répondre. Tu ne défies même plus. Tu observes. Tu laisses passer. Et dans ce calme, il panique. Sénèque écrivait, ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais la faiblesse de celui qui l'écoute. Tu peux devenir imperméable. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la clarté. Tu ne joues plus. Tu n'argumentes plus.
Tu coupes l'alimentation. Et soudain, il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Une étude de l'Université du Michigan, 2022, a révélé que les personnalités narcissiques ont une tolérance extrêmement basse à l'ambiguïté émotionnelle. Autrement dit, ils ne supportent pas de ne pas comprendre ce que tu ressens. Ils veulent savoir si tu souffres, si tu les admires encore, si tu comptes revenir. Et quand tu ne montres plus rien, ils deviennent fous. Mais attention, la non-réactivité, ce n'est pas l'indifférence passive. Ce n'est pas faire semblant que rien ne t'atteint. C'est faire le choix conscient de ne plus alimenter le feu. C'est comme ce que pratiquait Marc Aurèle, observer sans juger, agir sans réagir, exister sans dépendre. Tu choisis de ne plus te perdre dans ces mots. Tu vois clair, et tu restes centré. Et c'est cette stabilité qui le détruit. Parce qu'il ne peut plus te pousser dans l'excès. Il ne peut plus créer en toi une version de toi-même que tu ne reconnais pas. Tu ne te transformes plus en boule de nerfs, en masse de doute. Tu restes toi. Et lui, il reste dans le vide qu'il a construit autour de lui. Des psychologues cliniciens ont observé que la stratégie la plus déstabilisante pour un manipulateur narcissique est le calme durable de sa cible. Pas un calme pour le provoquer. Pas un silence glacial. Mais une paix réelle, intégrée. Une paix qui dit « Tu n'as plus accès à moi ». Tu veux savoir ce que ça provoque chez lui? Une perte de territoire. Il ne sait plus où il est dans ta vie. Il ne sait plus ce que tu penses. Il ne sait même plus s'il te fait encore mal. Et cette incertitude, c'est une torture. Il préférerait une insulte. Un cri. Un choc. Mais le calme, c'est le miroir de son impuissance. Alors respire. Retiens ta langue. Écris, mais ne publie pas. Observe, mais ne réagis pas. Parce que plus tu te tiens dans cet espace de clarté, plus il s'effondre, tout seul, dans la tempête qu'il ne contrôle plus. Il y a quelque chose de plus cruel pour un narcissique que l'abandon. C'est de te voir t'élever sans lui. D'observer, impuissant, ton expansion intérieure alors que lui tourne en rond dans sa propre illusion. Parce qu'un narcissique cruel ne supporte pas que quelqu'un s'échappe du cercle. Ce cercle où il règne, où il te définit, te limite, te mesure. Et le jour où tu grandis, sans bruit, tu le détruis sans même lever le petit doigt. Freud disait, le narcissique est prisonnier de l'image qu'il veut imposer aux autres. Et cette image, il la contrôle tant qu'il sent que tu restes à sa hauteur. Mais si tu montes d'un étage, si tu commences à lire, à t'entourer de gens sains, à prendre soin de toi, là, il sent la terre trembler. Parce que tu n'as rien dit, mais tu es en train de le quitter symboliquement. Des études menées par l'Université de Buffalo ont montré que les narcissiques ressentent une détresse intense quand un ancien partenaire progresse après la rupture. Leur estime de soi en prend un coup mesurable, avec une augmentation de 35% de comportements compensatoires toxiques, tentatives de recontact, mensonges, dénigrement. Parce que ce qu'ils ne supportent pas, ce n'est pas ta disparition. C'est ta transformation. Tu comprends? Ce n'est pas la perte qui les dérange. C'est ta lumière qui augmente. C'est ta clarté, ton autonomie, ta paix, ton sourire réel, ton entourage qui change. C'est ta voix qui retrouve son timbre, ton corps qui se redresse, ton regard qui ne cherche plus. Et cette élévation-là, elle le met face à sa stagnation. Épictète enseignait, il ne faut pas se glorifier de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu te reconstruis dans l'ombre, sans revanche, sans besoin de prouver. Mais tu sais que chaque pas, chaque lecture, chaque silence, chaque limite posée est une pierre que tu ajoutes à ton nouveau toi. Et lui, il te regarde bâtir sans plan, sans bruit, sans lui. Et c'est insupportable pour lui, parce qu'il ne peut rien y faire. Rappelle-toi, un narcissique cruel est dépendant du fait que tu restes à terre. Pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il a besoin que tu restes sous contrôle. Si tu grandis, tu deviens un miroir de sa médiocrité. Et ce reflet, il ne peut pas le supporter. Regarde ce qu'a fait Maya Angelou, après avoir subi plusieurs formes de manipulation et de mépris dans sa jeunesse. Elle a choisi la création, l'écriture, la puissance intérieure. Elle disait, « Je ne suis pas ce que m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Et c'est ce choix que tu fais, là, maintenant. Ta croissance silencieuse est une provocation qu'il ne comprend pas. Il veut une guerre, et tu lui offres le vide. Il veut une réaction, et tu lui offres de la distance. Il veut un affrontement, et tu lui offres ta réussite. Une étude de 2017 sur les mécanismes de la jalousie narcissique a montré que les progrès personnels de leurs victimes déclenchent des épisodes d'anxiété, de comportements de harcèlement ou de tentatives de retour. Et c'est là que tu dois rester solide. Parce qu'il reviendra. Sous une autre forme. Plus doux. Plus subtil. Il te dira que tu as changé.
Et il aura raison. Mais tu ne lui dois plus rien. Continue de gravir. Lentement. Tranquillement. Sans bruit. Parce que dans ce silence-là, il entend ce que tu ne diras jamais, que tu n'as jamais eu besoin de lui pour devenir plus grand. Tu n'es pas obligé de te taire à jamais. Tu peux parler. Tu peux regarder le narcissique en face. Tu peux même lui dire ce que tu sais, ce que tu vois. Mais si tu le fais, tu dois le faire comme un stratège, pas comme une victime. Parce que le narcissique cruel, lui, ne veut pas la vérité. Il veut le conflit. Il se nourrit de l'attaque. Il attend la confrontation pour mieux inverser les rôles. Tu cries. Il devient calme. Tu exploses. Il joue la victime. Tu dénonces. Il te ridiculise. C'est là que tu dois être stoïcien. Serein. Sculpteur de ton émotion. Comme Sénèque l'enseignait, l'homme sage est celui qui ne se met pas en colère pour des choses qu'il ne peut contrôler. Tu ne peux pas changer sa nature. Mais tu peux poser une vérité. Une seule. Courte. Incisive. Et puis, partir. La psychologie moderne le confirme. Dans les cas de personnalité narcissique pathologique, la confrontation émotionnelle directe ne fonctionne que dans 3% des cas. Pourquoi? Parce qu'elle active leur mécanisme de défense, déni, projection, inversion. Tu veux montrer leur masque? Très bien. Mais fais-le sans émotion. Fais-le sans chercher à convaincre. Parce que la vérité, dans leur monde, n'a pas de valeur. Seule l'image compte. La thérapeute spécialisée Dr. Lindsay Gibson parle de confrontation propre, une manière de dire ce qui doit être dit sans attente, sans émotion excessive, et sans rester. Tu parles et tu pars. Tu constates et tu coupes. Tu ne te justifies pas. Tu ne négocies pas. Tu ne t'étires pas dans l'espoir qu'il comprenne. Car il ne comprendra jamais comme toi tu espères. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un refus d'évoluer. Carl Jung disait, ce que tu résistes persiste. Ce que tu regardes en face s'effondre. Tu peux le regarder, oui. Mais une seule fois. Pas pour le convaincre, mais pour toi. Pour poser une limite claire. Pour lui montrer qu'il n'est plus un mystère. Et à ce moment précis, tu verras quelque chose d'étrange dans ses yeux. De la panique. De l'incompréhension. Parce que pour la première fois, il n'a pas le contrôle de la scène. Tu n'es plus dans le script. Tu improvises. Et ça, il ne sait pas le gérer. Mais attention, cette confrontation est comme une chirurgie à cœur ouvert. Si tu t'y engages sans préparation, tu peux te blesser. Tu dois être prêt à ne pas être cru. Prêt à être retourné contre toi. Prêt à ne pas obtenir de reconnaissance. Et pourtant, tu le fais. Non pour lui, mais pour toi. Parce que tu refuses que le mensonge règne dans ton silence. Marc Aurèle écrivait, « Ne perds plus ton temps à discuter sur ce que doit être un homme de bien. Sois en un. Tu ne cherches plus à exposer, tu incarnes. Tu ne cries plus, tu incarnes la vérité. Tu es ce que lui ne pourra jamais être, stable, clair, entier. Et le jour où tu fais cette confrontation propre, quelque chose se brise. En lui. Et en toi aussi. Mais pas une fracture. Une libération. Un poids. Une dernière illusion. Tu ne veux pas le détruire. Tu veux te reconstruire. Et parfois, pour le faire, tu dois poser la vérité au sol, sans fracas, sans bruit, et t'éloigner. Parce qu'un narcissique ne supporte pas qu'on voit derrière son masque. Mais ce qu'il craint encore plus, c'est que tu n'aies plus besoin de lui pour comprendre ce que tu vaux. Il y a un moment, dans ce chemin, où tu te rends compte que tu ne ressens plus le besoin de gagner contre lui. Tu n'attends plus qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Tu ne cherches plus à prouver que tu as eu mal. Ce besoin-là disparaît. Et ce jour-là, tu comprends ce que signifie vraiment la victoire. Ce n'est pas lui que tu as vaincu, c'est ce que tu croyais devoir être pour mériter d'être respecté. Marc Aurèle, encore lui, écrivait, « Celui qui a le pouvoir sur lui-même, aucun homme ne peut le dominer. » Et c'est ici que réside la vraie fin de toute emprise narcissique, dans ton retour à toi. Non dans la revanche, mais dans la reconstruction. Non dans l'affrontement, mais dans l'indifférence sacrée. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était t'empêcher de devenir entier sans lui. Il voulait rester ta référence, ton miroir, ton juge. Mais tu n'as plus besoin de lui. Les neurosciences parlent de ce phénomène comme d'un basculement cognitif. Un moment où le cerveau ne cherche plus à survivre dans la relation, mais à renaître hors d'elle. Et quand ce basculement se produit, tu ressens un calme étrange. Une légèreté nouvelle. Tu cesses de revivre les scènes. Tu ne regardes plus ton téléphone. Tu n'imagines plus ce que tu pourrais lui dire s'il revenait. Tu es simplement, là, présent, serein. Carl Jung disait que la guérison vient lorsque tu oses affronter ton ombre et l'intégrer, sans qu'elle te détruise. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas ignoré la douleur.
Tu l'as traversé. Tu as vu en face la manipulation, la dépendance, le vide. Et au lieu d'en faire une vengeance, tu en as fait une sagesse. Ce que peu de gens font. Tu pourrais aujourd'hui le faire tomber, oui. Dire tout ce que tu sais. Détruire sa réputation. Tu connais ses failles. Ses doubles discours. Tu as des preuves, peut-être. Mais tu ne le fais pas. Pas par faiblesse. Mais parce que tu es ailleurs. Parce que ta vie est maintenant tournée vers autre chose. Tu avances. Et lui, reste bloqué dans le même décor. Des études sur les victimes de relations toxiques montrent qu'à partir du moment où elles reprennent le contrôle de leur trajectoire personnelle, nouvelles activités, nouveaux cercles, nouveaux regards sur elles-mêmes, les symptômes de stress post-traumatique diminuent de 60% en moins de 6 mois. La clé n'est donc pas dans la guerre. Elle est dans l'ancrage, dans l'élévation, dans l'intention. Le narcissique cruel, lui, continue à chercher une proie. Il rejoue la même scène. Encore et encore. Mais toi, tu n'es plus dans la salle. Tu es passé à autre chose. Tu as tourné la page, non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as compris que le pardon, ce n'est pas lui offrir quelque chose. C'est reprendre ce qu'il avait volé, ton énergie, ta voix, ton centre. Et là, tu gagnes. Sans bruit. Sans drapeau. Tu gagnes parce que tu n'as plus besoin qu'il perde. Tu gagnes parce que tu vis sans lui. Mieux. Plus haut. Plus libre. Alors ne regarde plus en arrière. Il y a encore un monde à explorer, des gens à rencontrer, des parts de toi à réveiller. L'obsession qu'il a voulu te transmettre n'est plus qu'un écho. Et plus tu avances, plus elle s'efface. Car au fond, le narcissique est détruit non quand tu te venges, mais quand tu n'as plus rien à venger. Et ce jour-là, tu n'as plus d'ennemis. Tu as ta paix.